je crois que c'est le tambourineur qui a le CV le plus important, même s'il est mort inconnu. Il a des élèves, mais personne ne pouvait jouer comme lui, donc il est mort quelque part avec son secret, et surtout, il a été pillé. Pierre Chériza est mort pauvre et inconnu. C'est un très très grand artiste et il a évolué à une époque, dans les années 70, il n'y avait pas encore des caméras, des choses comme ça. C'est un fils de paysan de la plaine, de Tabar. J'ai d'ailleurs été chez lui après. C'est ce qu'on appelle les paysans riches en Haïti, des gens qui ont beaucoup de terres, etc. Et son père, pour la petite histoire, ne voulait pas qu'il joue du tambour. Bien que son père était sûrement ougan et que son père devait lui-même jouer du tambour. Mais il voulait pour ses enfants que ses enfants prennent une autre direction. Pierre, lui, était passionné par le tambour, il avait ça dans le sang. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le cheval, un des chevaux de ses parents, je pense que ses parents avaient plusieurs chevaux, et il partait loin, avec un tambour dans le dos, pour jouer le tambour sans qu'on l'entende chez lui, parce que sinon, c'est bâton. Et quand on entend le galop, on entendait, il est mort, mais on entendait le galop de ce cheval dans son jeu. Parce qu'il a fait ça pendant des années. Et quand il est arrivé en France, il a tout de suite joué avec des gens très importants, comme Maurice Béjart, par exemple. Il a joué aussi dans ce fameux ballet où je l'ai remplacé par la suite, qui s'appelle Tam Tam et Percussions. Il a joué dans le monde entier. Il ne savait pas lire et écrire. Il a préféré, comme je te disais, jouer du tambour plutôt que d'aller à l'école, hein, sûrement au grand désarroi de ses parents. Mais il est devenu un tambourineur. Je crois que c'est le tambourineur qui a le CV le plus important, même s'il est mort inconnu. C'est d'ailleurs le seul tambourineur au monde qui a joué sur la scène de l'opéra. C'est-à-dire qu'il a joué à l'Opéra Garnier, il a joué au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Il a des élèves, mais personne ne pouvait jouer comme lui, parce que peut-être qu'il aurait fallu avoir un cheval aussi pour pouvoir jouer comme lui. Donc il est mort quelque part avec son secret, et surtout, il a été pillé, parce que pendant des années, sa musique, donc jouait à l'opéra, c'est lui qui avait créé la musique de ce ballet, et les Français avec lesquels il jouait ont déclaré ça à leur nom. Alors que c'était lui qui était dépositaire de cette musique. Et il a été spolié, on n'est pas loin du million d'euros, je ne sais pas exactement, mais si on lui avait donné ses droits, il ne serait pas mort pauvre comme il est mort pauvre. Et Pierre Chériza est mort pauvre et inconnu. C'est la mémoire du tambour haïtien, parce que il vient de Tiroro, qui, comme je disais tout à l'heure dans l'interview tout à l'heure, qui jouait les 3 rythmes sur un seul tambour. Pierre, lui, jouait les 3 rythmes sur 2 tambours. C'est lui qui a commencé à comprendre qu'on pouvait jouer tous les composantes du vaudou seul. Et sans Pierre Chériza, je ne serais jamais arrivé à jouer moi-même les 3 rythmes sur 3 tambours. C'est en m'inspirant, c'est grâce à lui que j'ai pu faire ce travail-là. C'est en m'inspirant de son travail. Donc c'est un monsieur très important. C'est un paysan haïtien. Donc le vaudou, c'est les paysans qui l'entretiennent en Haïti de manière quotidienne, hein, parce qu'il y a 2 vaudous. Il y a le vaudou magie, où là tout le monde est dedans, le monde qui n'a un diable bazao, mais il y a le vaudou traditionnel, entre guillemets, c'est-à-dire avec les chants, les prières, le tambour, etc. Et ce sont les paysans qui ont ce legs-là, qui s'en occupent. Et Pierre Chériza faisait partie de ceux-là, c'est-à-dire les gens qui ont toute l'histoire du tambour dans les mains. Il a été volé par des gens lettrés, on va dire, qui ont déclaré sa musique à son nom et qui ont ramassé tout l'argent qui était destiné à Pierre Chériza. Et Pierre Chériza aurait connu une autre mort, aurait surtout sa famille en Haïti, aurait connu autre chose aussi, parce que je pense que c'est des gens qui sont très pauvres. Aujourd'hui c'est Tabar, donc Tabar c'est fini, mais peut-être qu'ils auraient pu bouger, changer d'endroit, etc. Ils n'ont pas pu bénéficier du travail de Pierre Chériza Fénélius.